J'ai fait un petit trait là ici et c'est là qu'il faut que je perce. Alors j'espère que je vais tomber en face. Ça a l'air dans l'axe, on va voir. Bon les amis, aujourd'hui c'est l'heure du bricolage sur la 125. Le but c'est de modifier complètement le frein avant qui se trouve ici. Ici là, voilà. Peut-être la platine que j'avais faite. Et je pense qu'à cause de cette platine, il y a moyen que ça ne passe pas au contrôle technique. Donc c'est-à-dire que même si moi je pense que c'est un montage entre guillemets sûr, je préfère que ça se fasse en un seul morceau parce que si tu veux c'est plein de petits bouts soudés ensemble. Tu vois, j'avais fait ma platine, bon je sais c'est un peu dégueulasse, mais ça permet de freiner assez fort. Donc tu vois, la platine, elle est ici, donc elle fait 4 mm d'épaisseur, donc ce sera largement suffisant. Ce sera même, c'est un minimum requis, j'ai envie de te dire. Parce que regarde, là, ça fait exactement la même épaisseur. Quoique, peut-être, ouais, ça fait à peu près pareil. Voilà. Mais voilà, 4 mm, ce sera suffisant en épaisseur. On va s'attaquer au démontage de l'étrier. Donc, tu vois, ça va être vraiment super rapide. Voilà, tac. Et on retire le système. C'est un frein à disque de 125. On peut regarder aussi l'état vite fait, donc on peut voir que c'est pas usé du tout. Et pourtant le système il a bien tourné hein, déjà. Voilà. Ça je crois que j'avais bloqué à la loctite il me semble. Allez c'est bon. Alors je te présente la magnifique patte que j'avais faite. Mais c'est plus que du 4 mm ça, oula. Oh ouais, 5, 6, 7 même hein. Et ouais, j'avais fait une grosse patte hein. Le gros problème c'est que le frein d'origine, malgré la réflexion, ça ne veut pas freiner. Voilà. Aucun freinage. Alors la poignée est dure, etc. Il n'y a aucun souci, mais ça ne veut pas freiner. Donc d'où l'intérêt d'avoir un truc comme ça. Bon là ce qu'on va faire c'est que il va falloir découper de la tôle. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Bon bah alors là, voici où ça en est. Donc voilà, il reste plus qu'à percer. Alors il y a 2-3 finitions encore, mais regarde, il reste plus qu'à percer. Voilà. C'est bon, j'ai percé les 2 trous, donc les 2 trous sur la platine. Là aussi j'étais tombé, mais genre ça manquait un petit millimètre, tu vois, en haut, on voyait qu'il y avait plus de matière. Donc voilà, j'ai pris la perceuse, j'ai pris un embout et puis je l'ai un petit peu rattrapé, tu vois, voilà. Donc maintenant je vais te faire voir, tac, tu vas voir, ça va être rapide. Voilà.
Voilà, tac, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant il me reste 2 trous à percer. Alors j'espère que je vais tomber sur les 2 trous en face. Parce que là ça va être pas la joie. Donc il va falloir faire des calculs de vaudou pour tomber en face. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai fait un petit trait là ici et c'est là qu'il faut que je perce. Alors j'espère que je vais tomber en face. Ça a l'air dans l'axe, on va voir si ça... Ouais, donc ça traverse là. Ça traverse bien. Après, il reste à savoir si c'est parfaitement dans l'axe. Donc, il faudra peut-être gratter un petit peu à droite et à gauche. Le faire un petit peu en houblon, histoire que ça tombe pile poil en face. Voilà. Voilà. Tac. Alors, c'est à peu près ce que ça représente. Voilà la cale. Ah c'est bon, tu vois, j'ai fait mes 4 trous. Donc maintenant, le plus compliqué, ça va être de voir si ça passe vraiment. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout y visser. Il va falloir mettre des cales. Celui-là, il a l'air d'être parfaitement ajusté par rapport à l'autre trou derrière. Par contre, celui-là, il est un petit peu désaxé. Voilà. Donc, soit je... Non, je peux pas faire comme ça. Je peux pas parce que il faut que je laisse un petit espace. Donc, il va falloir que je sorte le poste à souder, que je le rebouche un petit peu et que je contre-perce à bas. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet. Donc j'ai déjà eu plusieurs petites commandes, donc je vous remercie à tous. Il y a de tout, il y a des accessoires pour moto, mobilette, etc., scooter. Et il y a aussi des accessoires pour de la soudure, donc bobine de fil, baguette, accessoires de protection, etc. Donc va faire un petit tour là, c'est en haut à droite. Ouh là là, on approche de la fin, mon ami. Regardons. Regardons, c'est bon. Donc, prochaine étape, ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter. Je vais la poncer correctement. Et là, je vais faire un petit arrondi ici, là. Juste là, je vais faire un petit arrondi, histoire que bah il n'y ait pas ce morceau en pique, tu vois. Et ensuite, le but, ce sera de la repeindre. Donc, juste derrière, j'ai mis des cales, juste derrière, pour bien centrer les mâchoires. Voilà. Donc j'ai joué avec des rondelles, hein, tout simplement. Hein, donc voilà. Bon bah c'est parti, on se retrouve pour le démontage. En fait, pour que ce soit droit, il fallait que de là à là, ça fasse la même distance que de là à là. Donc si tu veux, j'ai pris les mêmes épaisseurs que les rondelles. Donc j'en ai pris 4. Et j'ai pris aussi les mêmes dimensions de boulon. Donc là, on arrive à 26,60 ici. Et on arrive exactement pareil ici. Donc ça, c'était la première étape. Donc ça, c'est fait. En fait, le problème que j'ai eu, c'est que de là, ici, là, à ici, il n'y avait pas le même niveau entre là et là. Donc celui-là était plus relevé que celui-là. Celui-là, il descend plus. Donc, pour faire cette différence de niveau, j'ai fait des rondelles comme ça.
que je plaque ici, là. Faire la différence de niveau. Que plus je serrais la vis qui se trouve ici, là, voilà, tu vois la vis ici, et plus le bazar il se fout en biais. Donc en premier, ce que je fais, c'est que je vais enlever ça et je vais lui mettre sur les trous correspondants déjà. Et ensuite, je viens le poser ici. Hop. Alors, on vise le trou et on visse. Voilà, tac. Voilà, c'est bon. Donc, tu vois, j'ai laissé un petit peu de jeu là, déjà, pour avoir un petit peu de marche pour monter ça. Donc, on va mettre les quatre rondelles ici, là. Donc voilà, tac. On va mettre l'étrier. Là, voilà, c'est bon. Après, on va mettre ça. Tac, voilà. Donc maintenant, on va serrer un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe. Bon les amis, on se retrouve pour la 125. Donc j'ai fait un petit test de freinage juste avant, donc ça se comporte vraiment très bien. Donc resserrage des boulons juste avant pour voir si ça n'avait pas bougé. Donc c'est important de bien serrer les boulons. Donc je les ai serrés à la péteuse. J'ai fait quelques petits tests sur route et c'est plutôt pas mal. Donc on va voir ensemble si ça a bougé ou pas. Regardons. Hop là. Là voilà. Donc au niveau des boulons, il peut y avoir un desserrage. Donc c'est pour ça que je contrôle toujours après la mise d'une pièce, je contrôle son serrage. Voilà, parce qu'il y a eu une force exercée sur la platine et sur les différents boulons. Donc il peut y avoir un espèce d'ajustement qui se fait, voilà, par rapport au boulon que j'ai mis derrière, etc. Donc on va voir. Donc là il n'y a pas eu de desserrage, c'est bien serré. Là pareil, on va voir les autres boulons. Tout est parfait. Tout est parfait, c'est bien serré. Donc par rapport à l'alignement des plaquettes, on est juste parfait. Alors voilà, il m'a fallu au moins une heure pour aligner correctement les plaquettes, parce que c'était un petit peu de traviole, parce que je t'avais expliqué que la platine, j'ai dû mettre des cales juste derrière pour que ça rehausse et pour que ça revienne tout droit, parce que c'était pas au même enfin bref, là tu as compris. Là tu vois que tout est bien aligné parfaitement au niveau des plaquettes, donc c'est une satisfaction personnelle. Les mêmes boulons, j'ai utilisé exactement les mêmes boulons derrière, ceux qu'on dépasse. Là c'était un peu juste, mais bon, j'ai fini par trouver. Donc là globalement c'est parfait, c'est à dire que le freinage il est très bien, il est parfait, il est juste parfait. Voilà. Donc maintenant on va aller faire un petit tour avant que ça tourne à l'orage, parce que là j'ai eu un petit créneau, mais voilà, allez, on se fait ce petit tour.
find myself wondering what it Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur le montage du frein à disque. Donc création d'une platine sur mesure, ressoudage, perçage, alignement et tout genre. Donc n'oubliez pas de vous abonner à mon compte YouTube, c'est très important pour me soutenir. N'oubliez pas les j'aime, n'oubliez pas les commentaires si tu as des questions, voilà. De toute manière c'est du perso, donc si tu me demandes les dimensions, malheureusement il faudra exactement le même étrier exactement. Qui est de laisser embarquer, malheureusement sur mon téléphone je n'ai pas de micro, je peux pas brancher de micro, donc il y a du vent et c'est assez désagréable. Une bonne fin de journée et puis je te dis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!